Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Je vous bénis tous dans le nom puissant, le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma famille, je suis tellement dans la joie de partager avec vous cette nouvelle série de témoignages vécus en 2014. Je vous l'avoue, en tant que prophète, j'attendais le bon moment pour vous expliquer toutes ces réalités. Lorsque je les avais reçues et vécues, je m'étais retrouvé parmi des jeunes gens. Et à l'époque, je trouvais que la matière était tellement élevée à leur niveau. Deuxièmement, pour moi, je me suis dit que la technique n'était pas vraiment adaptée pour que cette matière soit donnée. Alors, j'attendais tout le moyen possible pour que ces programmes soient diffusés, soit ici, sur YouTube, dans une chaîne spéciale comme celle-ci, une chaîne très crédible, soit dans plusieurs conférences. Alors, j'avais préféré donner cette matière une fois pour toutes. Ainsi, par la conviction du Saint-Esprit, le temps est arrivé. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer là-dessus. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que nous puissions tous prier et proclamer une onction. Parce que nous allons écouter des choses qui vont nous édifier, nous éclairer sur les Écritures saintes et des choses qui vont bâtir notre foi. Je vous assure. Prions, bien-aimés. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants. Ces moments est un moment sacré que nous recommandons entre ta main et nous voulons, Seigneur, que tu parles et que tu rafraîchisses ma mémoire et que tu me reconnectes de nouveau au ciel, que je sois branché à ton Esprit Saint pour que je parle comme annonçant les oracles et que je parle de manière à faire comprendre cette expérience inoubliable. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, je bénis partout où on est en train de nous suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh mon Dieu, très cher bien-aimé, encore une fois de plus, Shalom. Ma famille, c'est sérieux. Lorsque j'ai connu en 2014 10 heures du temps dans l'au-delà par l'accompagnement de l'ange Gabriel, à titre de rappel, je suis passé par un chemin qui m'a mené à une bifurcation. Il y avait la gauche qui était le séjour des morts et la droite, le chemin qui mène vers le paradis. Alors, lorsque j'ai eu la grâce, l'opportunité de passer maintenant par la droite, ma famille, en passant, en survolant, j'ai vu le paradis et l'ange Gabriel qui m'accompagnait est apparu parce que il apparaissait et il disparaissait. Et quand il disparaissait, un moment, il me laissait découvrir moi-même. Il est apparu, il m'a dit, ce que tu vois, ce n'est que le paradis. Mais lève les yeux et regarde la Jérusalem céleste. Ce que tu vois, ce n'est pas le ciel, ce n'est que le paradis, mais le cieux des cieux, la Jérusalem céleste est devant toi. Lève les regards. Alors, bien-aimé, j'ai levé les regards et lorsque j'ai regardé, j'ai vu une ville. Ça, c'est, je peux appeler ça du sublime. Une ville subliminale. Je vous dis, il y a des fois, quand vous regardez, vous manquez de termes. Mais parce qu'on est prophète, le Saint-Esprit va utiliser mes paroles et il va m'utiliser pour que je puisse parler comme annonçant des oracles. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous sommes montés et j'ai vu la Jérusalem céleste, une ville carrée, comme je vous l'ai dit récemment. Oh bien-aimés, et voici notre thème du jour. La classification des 12 apôtres dans la Jérusalem céleste, d'après l'ange Gabriel. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 12 apôtres sont classés dans la Jérusalem céleste et aujourd'hui, on va aller vraiment plus loin pour comprendre comment Dieu fait une classification. Alors, cette ville carrée avait 4 facettes. Voilà pourquoi elle est carrée. Alors, à partir de la position qu'on avait occupée, je voyais les 4 facettes de la Jérusalem céleste. Quoique c'est une très grande ville. Mais nous étions à une hauteur où je pouvais voir tous les recoins de cette ville. Alors, devant nous, par rapport à la position, c'était la position du nord, la position du sud, vers notre direction, là où nous étions, la position de l'est et la position de l'ouest. Alors, chaque coin, c'est-à-dire chaque position, avait 3 entrées, 3 portes. Je vous dis, c'était d'abord glorieux de voir cette configuration. 3 portes, 3 portes, 3 portes et 3 portes. Ce qui nous fait 3 fois 4, ça nous donne 12 entrées. Alors, l'ange Gabriel me dit, lorsque la trompette sonnera, comme il est écrit, qu'il donnera des ordres à ses anges et ils rassembleront les élus des 4 coins de la terre. Alors, pourquoi 4 coins de la terre? Mais pourtant, nous avons 5 continents. Mais ici, pourquoi on dit, ils rassembleront les élus des 4 coins de la terre? Pour dire que, déjà à partir de la terre, chacun a un coin. Et chaque coin est une dispensation. Alors, la position que tu prends sur la terre, attention, cette position te prépare déjà ton entrée au ciel. Bien-aimé, les anges vont rassembler les élus dans les 4 coins de la terre. Pourquoi? Parce que quand tu es au bon endroit, l'ange de l'église est là. L'ange de l'église n'est pas une personne. L'ange de l'église c'est un ange proprement dit. Pourquoi? Parce que ils sont en 4 groupes. Parce que la Jérusalem céleste a 4 côtés. Alors, 3 portes, 3 portes, 3 portes, 3 portes. Le nord, c'est là où il y a le royaume. Prophétie du royaume, de la demeure du roi. Un roi descendra sur la terre. Là, c'est le sud. Et moi, je suis entré par là. La direction du sud. Et on s'est retrouvé là-bas, figé dans l'espace avec l'ange Gabriel. C'était par le sud. Par rapport à la position, bien-aimé dans le Seigneur est descendu au niveau du sud. Prophétie de la terre. Direction de la terre. Pour sauver un Dieu quittera le ciel. Un roi. Il descendra sur la terre pour se faire serviteur. Ça, c'est le sud. Alors, parce qu'il va acquitter l'homme du péché, comme il est écrit, qui condamnera les élus de Dieu? Parce que Jésus-Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, une fois effacés et nos péchés étant expiés, les Shiloh a pris la direction de l'Est, qui symbolise le soleil levant. L'Est, c'est le soleil levant, symbole de la justice. Alors, l'homme acquitté doit bénéficier de la justice.
Et Shiloh s'est fait le soleil de justice. Après cela, il va proclamer le repos, symbole du soleil couchant, le repos. Et Shiloh va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Alors, cela ayant donné l'accomplissement sur la prophétie de la croix, voilà pourquoi Shiloh a attendu à la croix pour dire, tout est accompli. Et après cela, très cher bien-aimé dans le Seigneur, c'était plus fort que moi. Et l'ange Gabriel prend la parole par rapport aux 3 portes sur chaque côté de la ville carrée. Alors, on a commencé par la disposition prophétique du Nord. Ah! La disposition prophétique du Nord. Et comme tu vois, les 3 portes vers le Nord. Et voici, sur chaque porte, il y a un nom. Chaque porte a un nom. Et regarde, la première porte vers le Nord, c'est la porte de l'apôtre Pierre. La deuxième porte, c'est l'apôtre Matthieu. Et la troisième porte vers le Nord, c'est l'apôtre Jacques. Alors, ici, c'est Jacques, fils de Zébédée. Raison pour laquelle on a tout simplement écrit ici Jacques. Tellement que cette porte est sacrée et c'est Jacques qui est concerné, on n'a pas voulu placer le nom de son père. Parce que le propriétaire prophétique de cette entrée spirituelle, c'est Jacques tout court. Raison pour laquelle on a juste écrit Jacques. Directement, je me suis posé la question, mais lorsque Jésus-Christ s'est déplacé, il prenait souvent Pierre, Jacques et Jean. Mais à l'entrée de la Jérusalem céleste vers le nord, ce n'est plus Pierre, Jacques et Jean. Alors j'ai compris que le ciel a sa façon de disposer les choses. Et je vous dirai même une question que j'avais posée à l'ange Gabriel. Mais pourquoi il n'y a pas le nom des patriarches? Il n'y a que le nom des apôtres. Les patriarches sont nos pères. Les apôtres sont nos aînés. Et la réponse que l'ange Gabriel m'avait donnée, comme on dit en français, m'a laissé bouche bée. Je vous assure. Alors, il me dit, voici la disposition prophétique du sud. Alors là au sud, donc presque à l'alignement où nous étions, et j'ai vu aussi 3 portes, 3 portiques ou portails. Et j'ai vu 3 noms. Il y avait Thomas, il y avait Barthélemy et il y avait Philippe. Thomas, Barthélemy et Philippe. Et l'ange Gabriel me dit, tels qu'ils sont là, lorsque vous évoluez avec votre foi chrétienne sur la terre, votre position terrestre est en train de confirmer votre position céleste. C'est ainsi, sur la terre, vous devez savoir ce que vous devez faire. Savoir où Dieu, notre Seigneur, votre Père, vous a placé. Ah. Bien-aimés, le sud, nous avons Thomas, Barthélemy et Philippe. Et à un moment, je me posais des questions. Pendant que ces disciples marchaient 2 à 2, pendant que Pierre, Jacques et Jean étaient toujours à côté de Jésus à la transfiguration, à Gethsemane, dans la maison de Jairus et autres. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les choses étaient placées autrement. Et l'ange m'avait expliqué pourquoi cette disposition.
Donc, au sud, de presque la même direction où nous étions, je vis la porte de Thomas, Barthélemy et Philippe. Ainsi, là, je me dis, voici la disposition prophétique de l'Est, là où le soleil se lève. Ah, la direction où Dieu fait justice, la disposition prophétique de l'Est. Voici, il y a Jude, Simon les Zélotes et Matthias. Jude, Simon les Zélotes et Matthias. Directement, j'ai pensé à Judas. J'y reviendrai. Je n'avais rien oublié. Tout est dans mon esprit, c'est du vécu. Alors, Jude, Simon les Zélotes et Matthias. J'ai voulu poser la question sur Judas. Mais là, j'avais déjà compris que j'avais ces intentions-là. Et vous aussi, vous avez ces intentions-là et vous êtes en train de vous demander maintenant, ces noms étaient écrits quand? Avant leur naissance ou bien après leur naissance? Et si c'était avant, est-ce que la prédestination fait que Dieu choisisse déjà? Est-ce que ces noms ici, Dieu avait déjà prévu ça? Et c'était une fois déjà obligé, donc celui qui ne va pas entrer au ciel, c'est Dieu qui avait prévu cela. Nous allons recevoir une très bonne réponse et cela va nous édifier. Et bien aimé, l'Est, là où le soleil de justice s'était levé pour rendre justice à l'homme qui était acquitté du péché. Ma famille. Ah, à l'Est, nous avons Jude, nous avons Simon les Zélotes et nous avons Matthias. Celui qui a remplacé Judas, voici son nom, est écrit vers l'Est. Ah. Donc, une prophétie est cachée là. Je voudrais un peu dévancer parce que Judas, à sa position, lorsque Judas a amené ceux qui devaient arrêter Jésus, Judas directement a prophétisé. Jésus a prophétisé directement sur Judas. Ça, c'est d'après l'ange Gabriel. Il dit, c'est ton heure, Judas. C'est l'heure des ténèbres. Judas a perdu sa position. Ce qu'il a fait, il est devenu un traître. Et cette traîtrise a fait perdre à Judas sa place. Parce qu'en principe, sa direction, c'était la direction de l'Est. Là où se lève le soleil. C'était ça sa place. Yehoudad veut dire Judas. Alors, Judas, il était de la tribu. Donc, mêmes origines avec Jésus. Donc, charnellement, ou biologiquement parlant, Judas était un frère de Jésus. Parce que quand on l'appelle Judas l'Iscariote, et dans la carte de Judas, il y a une ville qui est dans la tribu de Judas, comme Nazareth, et dans la carte de Judas, de Judas, oui, bien sûr, de la tribu de Judas, alors il y a une ville appelée Iscariote. Donc, Judas était dans la lignée prophétique de la lumière. Jésus-Christ a prophétisé lorsqu'il a dit c'est ton heure. Donc, Judas a commencé une nouvelle ère, laquelle il a aimé l'argent et il a quitté la lumière et il est allé vers les ténèbres. Automatiquement, il est devenu remplaçable. Bien aimé, longue histoire. Bien aimé, Judas a perdu la place. Maintenant, c'est Matthias. Voilà pourquoi Matthias est du côté de l'Est. Matthias est du côté de l'Est. Parce que c'est celui qui était du côté de l'Est, même prophétiquement, là où le soleil de justice s'élève.
l'astre qu'on voit depuis l'Ancien Testament, Judas était là. D'où le soleil s'est levé, mais il a aimé l'argent. Donc, l'argent est utilisé abusivement par le monde des ténèbres. Comme la Bible dit, au temps de la fin, les gens jetteront leur argent dans les rues et ils diront, et on dira d'eux, bon, non, les gens diront, nous n'en avons plus besoin. Et la Bible dira, la prophétie dira d'eux, oui, parce que vous avez amassé l'argent dans le dernier jour. Et aujourd'hui, le christianisme est abîmé. Les serviteurs de Dieu se sont corrompus à cause de l'argent, je vous assure. Alors, la disposition prophétique de l'Ouest, le Nord, le Sud, l'Est, là on trouve Matthias, et maintenant c'est l'Ouest, le soleil couchant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, j'ai vu 3 portes aussi. Il y avait Jean, il y avait André, et il y avait aussi le nom de Jacques, un deuxième Jacques, Jacques le fils d'Alphée. Donc, Jean, André et Jacques, fils d'Alphée. Alors, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas Luc. Luc le médecin. Oui, Luc était évangéliste, mais il ne faisait pas partie des 12 apôtres. Luc n'est pas là. J'étais très surpris. Il ne faisait pas partie des 12 apôtres. Il n'y a pas l'apôtre Luc, mais il y a l'évangéliste Luc. Nous comptons Pierre, Matthieu, Jacques, Thomas, Barthélemy, Philippe, Jude, Simon les Zélotes, Matthias. Alors, très cher bien-aimé, lorsque j'ai découvert 3 de ce côté, 3 de l'autre côté, ça fait 6, 3 de l'autre côté, 3 de l'autre côté, ça fait 6 aussi, ça nous donne le 12 apôtres. Ma famille. Voilà la disposition de ces 12 apôtres. Alors, chaque apôtre avait pris une disposition. Et après, l'ange Gabriel me dit, la disposition de chacun est ici, et est ainsi plutôt, pour des raisons que je voudrais t'expliquer. C'est pourquoi nous avons donné notre thème du jour, la classification des 12 apôtres dans la Jérusalem céleste d'après l'ange Gabriel. Alors, le premier vol, nous avons pris une direction. Et cette direction-là, direction inconnue, et j'ai vu une maison, mais non loin du lac. Alors, j'ai vu une maison qui pouvait, donc il y avait d'abord, nous sommes entrés dans les salons. L'ange est resté juste à l'entrée, en train de planer, et il m'a dit, entre. Je suis entré. Alors, quand je suis entré, et je vois l'apôtre Pierre, parce que l'ange m'avait dit, la première maison que je vais te faire visiter, c'est la maison de l'apôtre Pierre. Et tu dois d'abord la visiter et je te dirai pourquoi Pierre a été choisi comme apôtre. Et pourquoi il a été placé au nord. Et j'ai vu une maison, et j'ai dit, ah, c'est ça la maison de l'apôtre Pierre. C'était d'abord un salon rectangulaire. La maison n'était pas trop grande. Un salon rectangulaire. Et juste derrière le salon, il y avait une porte. Et à la droite de la disposition de la chambre et de la maison, il y avait 2 portes. Donc, c'était une maison de 3 chambres avec un salon rectangulaire qui pouvait avoir au moins 4 mètres pratiquement sur 3. C'était une maison modeste. Alors, petit que c'était, et bon, le salon, 4 mètres. Alors, il y avait une table, et dans la parcelle, j'ai vu, il y avait à l'entrée des filets.
qui est l'apôtre Pierre, donc, que Pierre, à l'époque, euh, l'apôtre Pierre avait placé là-bas, il avait déjà séché le filet pour la future pêche. Et dans son salon, il y avait les objets, les matériels de la pêche exposés au mur. Ah, bien aimé, incroyable mais vrai. Il y avait une table et j'ai vu l'apôtre Pierre. J'ai vu Pierre. Simon était là avec des visiteurs. Ils étaient là en train de manger. Et il y avait du pain, il y avait du poisson, il y avait des légumes verts et les légumes non préparés. Ils étaient en train de manger du pain, ils mangent du poisson avec les légumes en forme de tiges. Et ils croquaient ça comme ça. Et c'est comme ça qu'ils mangeaient. Et il y avait de l'eau sur la table. Et bien aimé dans le Seigneur, une force m'a fait sortir et nous avons repris le vol. Et quand nous avons pris le vol, chemin faisant, l'ange me dit, il a l'hospitalité. Toutes les personnes que tu as vues dans la maison là, dans son salon, il n'y avait ni sa femme, ni ses enfants. Mais c'était un homme marié. Mais il accueillait plus les inconnus. Et sa maison était connue. Tous les voisins connaissaient l'hospitalité de Pierre. Et Pierre, avant qu'il devienne même apôtre, il parlait aux gens du royaume. Il parlait aux gens de la foi. Et raison pour laquelle son hospitalité lui a donné une place au nord. Mais là, on est en train de voler. Son hospitalité lui avait donné une place au nord. Et voilà pourquoi, le jour de son appel, Shiloh lui a dit, je te donne les clés du royaume. Alors, en ayant les clés du royaume, il devient automatiquement intendant. Et voilà pourquoi sa porte au ciel est vers le nord. L'hospitalité lui a donné directement le profil d'un pasteur. Ma famille, j'ai vu vers un centre commercial une maison et j'ai fait atterrissage là et l'ange est resté planant, m'attendant. Il dit, entre dans la maison de Matthieu. Et je suis entré dans la maison. Ce que j'ai vu, il n'y avait personne et l'image de la maison donnait l'impression que tout le monde était sorti. Alors, dans le passé, j'ai vu dans la maison de Matthieu, dans un centre commercial. Alors, j'ai vu les impressions. Il y avait l'étagère. Et sur cette étagère, il y avait des rouleaux écrits, des rouleaux vides, vierges, de l'encre et de la plume. Et quand la force m'a fait sortir de cette maison, ce qu'on voulait me faire voir, c'était tout simplement le rouleau. Ah. L'ange Gabriel me dit, cet homme que tu vois, Lévi, c'était un collecteur d'impôts. C'était un homme tellement riche. Mais quand vous entrez dans sa maison, malgré sa richesse, mais sa maison était plus caractérisée par le rouleau. C'était un écrivain déjà, avant son appel. Il s'intéressait beaucoup des choses de Dieu, malgré ses failles à l'époque. Mais il avait la tendance de toujours écrire. Et cette disposition, lors de son appel, lui a donné une place vers le nord. Comme il avait la facilité d'écrire,
la facilité d'apprendre et de faire apprendre. Tandis que l'apôtre Pierre, c'était plus l'hospitalité. Mais l'apôtre Matthieu, c'était plus la connaissance des Écritures. C'était un connaisseur. Dans des places commerciales, il travaillait, mais il discutait régulièrement sur les Écritures. Et cela lui a donné automatiquement une position dans le ciel. Ah. Du nord, Jacques, le fils de Zébédée, est là. Alors, tu vas voir sa maison. Et nous avons pris la direction vers la maison de Jacques. La chose qui a attiré Shiloh, c'est l'emblème que tu as vu dans sa maison. Alors, il y avait une sculpture d'un bouclier bien sculpté là. Et Jacques, l'apôtre, avait placé ça dans sa modeste maison sur le mur. J'ai vu un bouclier. Alors, Jacques était déjà un croyant. Il se disait, ce bouclier, c'est le témoignage de la force de Dieu. Ce qui veut dire, là, j'explique, cette contrée où vivait Jacques, fils de Zébédée, était une contrée très hostile par le mauvais esprit, les esprits des eaux. Ainsi, Jacques lui croyait. Il disait, tant que moi je crois en Dieu, alors Dieu est pour moi un bouclier. Et le mot bouclier était pour lui un adage. Il a même sculpté ça. Et il a acheté un bouclier sculpté et qu'il a placé. Et juste cette sculpture de bouclier a attiré Jésus. Cette foi a attiré Jésus. Et voici Jacques est compté parmi les apôtres du Nord. Il y a plus de détails que je vous donnerai là à propos. Alors, nous avons pris la direction du sud, comme je vous ai montré par ces images. Là au sud, il y a Thomas, il y a Barthélemy et il y a Philippe. Ainsi, arrivé chez Thomas, on m'a montré la contrée. On me dit, tu vois cette maison, ça c'est la maison de Thomas. La particularité de cet homme, ce n'est pas seulement sa maison, mais la particularité de cet homme, c'est la contrée. Cette contrée, c'était une contrée qui n'aimait pas l'évangile. Thomas, ici, ce qui fait sa particularité, c'est que il a convaincu les personnes de cette contrée pendant les temps de la persécution. La persécution avait déjà commencé, où la croyance n'était pas acceptée dans cette contrée. Maintenant, Thomas acceptait les risques. Et après, nous avons pris la direction par rapport à ces plans du sud. Et nous sommes allés dans la maison de Barthélemy. Ainsi, Barthélemy, c'était un homme d'inspiration. Alors là, je me dis, ce qui a fait que cet homme soit classé et que sa porte, comme je te l'ai présenté, le nom de Barthélemy est là, à l'une des trois portes du sud. Parce que la particularité qu'il avait, c'est le pressentiment. Il pressentait toujours que le Messie arrivera. Il attendait le Messie.
mais sans pour autant le voir. Alors, ces pressentiments positifs lui a donné une crédibilité pour être apôtre de Jésus. Et l'ange Gabriel m'a regardé avec un avertissement pour dire, les 12 apôtres, ce sont les 12 critères que je voudrais te donner et que tu vas recevoir aujourd'hui comme dans l'école du ciel. Alors, chaque apôtre est l'un des critères. Il existe 12 critères pour être un vrai apôtre, pour être un vrai disciple. 12 critères pour mériter le ciel. Ici, ce sont des critères dans le domaine sacerdotal, dans le domaine ecclésiastique. Après cette phrase, nous avons pris la direction. Donc, Barthélemy, c'est plus le pressentiment. Pendant que Thomas, lui, c'était plus le courage. Il n'avait pas peur. Il a imposé sa foi dans un endroit qui semblait être occulte, où on ne croyait même pas en Dieu. Et nous avons pris une direction. Je crois que c'est la 6e direction. Et on partait dans la maison de Philippe par rapport à la position du sud. Je vis directement une maison et à cette maison, il y avait un tapis à l'entrée. Et l'ange Gabriel me dira, la particularité de cet homme, c'est l'accueil. Le tapis qui est à l'entrée de sa maison, c'était un langage et les gens lui posaient des questions. Une parenthèse, vous savez que au temps ancien, on pouvait regarder un tissu, on sait que non, ça vient de l'Égypte. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Même Moïse, quand on a mis dans le panier, quand on l'a jeté sur l'eau, il y avait un tissu égyptien, un tissu hébreu, des Hébreux. Alors quand on a regardé l'enfant, on a dit non, c'était un enfant des Hébreux. Alors Philippe avait fait ça aussi. À l'entrée de sa maison, il y avait un petit tapis bien conçu, mais c'était un tapis étranger. Maintenant, les gens lui posaient des questions, mais toi, tu n'es pas de cette contrée. Mais pourquoi tu as mis ça devant ta porte? Et il y avait un adage qui disait, chez moi, je reçois tout le monde sans tribalisme, sans tribalisme et sans restriction. Et là, je dis, cette particularité a fait que Philippe devienne un homme des nations. Je me rends compte que Jude, qu'on appelait aussi Thaddée, avait une flamme allumée régulièrement. Parce que chaque soir, il gardait cette flamme. Alors la particularité de Jude était que les missionnaires, à l'époque, des missionnaires étaient reçus même par des personnes inconnues. Il s'est renseigné. Alors Jude était connu comme quelqu'un qui accueillait. Donc sa maison, c'était une maison de missionnaires. Maintenant, lui, il profitait, d'après l'ange, il profitait quand les missionnaires passaient et que c'était tard, lui profitait pour les accueillir afin de poser des questions. L'art de vouloir apprendre lui a donné une position directement au ciel. Alors, j'ai vu une maison de Simon les Zélotes. Et l'ange me dit, je t'ai amené ici pour que tu vois toi-même. Regarde sur son mur, ses murs. Bien aimé, Simon les Zélotes écrivait des prophéties. Prophéties, des vieilles prophéties bibliques sur le mur de sa maison. Et tout le monde pouvait lire. Il dit, c'est une particularité. Alors, comme il aimait bien exposer les Écritures,
exposé des prophéties qui étaient plus sensibles pour lui et il a été placé directement vers l'Est, symbole de la connaissance. Il aimait la lumière prophétique. Une maison, je vous dis, vous avez déjà vu une maison avec des prophéties sur les murs, directement, ça lui a donné une position au ciel. C'est l'une des qualités. Alors, quelle a été sa particularité? Matthias aimait l'ordre. Matthias aimait trop rappeler ce qui a été dit. Et là, lorsque le Seigneur, alléluia, avait déjà choisi les 12 apôtres, Matthias était parmi les fans de Jésus. Matthias, et dans sa maison, j'ai vu un livre. Et un livre qui était, bon, pas un livre, mais un bloc-notes. Et il en faisait un livre sur la mission de Jésus. Il observait ce qui se disait par les vieux prophètes ou les vieilles prophéties. Et il voyait comment ça s'accomplissait dans la vie de Jésus et ses apôtres. Et il les suivait de loin et il écrivait l'accomplissement, la prophétie, l'accomplissement. Alors, cette nature de veiller sur la mission de Jésus-Christ a fait que Matthias remplace automatiquement Judas. Et après cela, nous avons pris une direction pour aller voir les 3 derniers apôtres qui étaient du côté de l'ouest. Alors, il y avait Jean. Et lorsque je suis entré dans sa maison, la particularité que je trouvais chez lui, c'était l'écoute. Il était trop attentif. Et lui aimait chaque fois se renseigner sur les vieilles histoires bibliques, les vieilles prophéties. Et l'ange Gabriel me dit, c'était un homme qui ne parlait pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup. Il écoutait beaucoup. Il avait tellement développé l'écoute que la soif d'apprendre, la soif de connaître a fait sa particularité. Alors, arrivé chez André, je me suis rendu compte qu'il parlait avec un groupe de jeunes pêcheurs. Il leur expliquait les Écritures tout en réparant un filet. Alors, ma famille, je découvre une particularité chez Jacques. Jacques avait la facilité de réunir déjà les gens en groupe. Et je l'ai vu dans un groupe de jeunes, des fois devant sa maison. Des fois, il allait chercher des jeunes et il leur parlait des réalités de la foi, de la croyance, de la vie de croyant. Et ça lui a donné une particularité. Et là, je me dis, cela montre sa nature. Et parce que tu as compris les 12 principes que vous pouvez mettre en ordre, ces 12 principes vous feront entrer au ciel. Bien-aimés, nous sommes retournés
avec un vol rapide. Et après, nous avons repris la position où on pouvait voir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et il me dit, tu comprendras beaucoup de choses jusqu'à ce que toi et moi, nous entrerons par l'une des portes et tu comprendras même la signification de ton nom par rapport à ces 12 portes et par rapport à ton appel. Il a conclu pour cette partie pour me dire ceci. La plupart des apôtres sont devenus apôtres. Quelques-uns n'avaient pas d'église. Mais ils sont apôtres à cause des qualités. Et servir le Seigneur, ce n'est pas nécessairement être un prédicateur ou avoir une église, mais servir le Seigneur, c'est être plus un modèle. Vous voyez, parmi les 12, chacun donne des qualités. Je ne pouvais pas m'imaginer que ces personnes ont marqué le Seigneur Jésus-Christ et leurs noms sont écrits à cause de leurs attitudes. Donc chez Dieu, ce sont les attitudes qui comptent et non les impressions. Cela m'a marqué. Voilà pourquoi ça marquait même mon caractère. Moi, j'aime plus les attitudes et non les impressions. Et les attitudes peuvent être cachées, mais les impressions sont visibles. J'aime avoir une attitude qui va plus marquer Dieu. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malu, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur des bergers. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis. Et n'oubliez pas que la suite est longue. Je vous dirai des choses terribles, des choses qui vont nous faire grandir et des choses qui vont nous édifier. Pour l'instant, je vous prie, premièrement, de liker cette vidéo. Commencez par liker, parce que nous sommes en train de comprendre la configuration du ciel. Si vous likez, cette vidéo sera importante et elle sera partagée pour nous par YouTube. Après avoir liké, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Et après, partagez-moi cette vidéo. Pour toutes vos questions, pour toutes vos préoccupations, regardez le numéro qui apparaît là. Et vous pouvez nous écrire à ce numéro. Posez-nous vos problèmes et nous sommes à votre service. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous à la suite de ce programme sur la configuration du ciel. Bye bye.